Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors ça va tellement bien ce matin, je sais pas, je suis contente, je déborde d'énergie, je déborde de joie ce matin et voilà, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez certainement lu dans le titre de la vidéo, nous allons parler des raisons pour lesquelles j'ai été absente ces derniers mois. Donc sans plus tarder, let's get into this topic. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles j'ai été absente ces derniers mois. Donc avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste de nouvelles vidéos et à commenter la vidéo. Commenter les vidéos, ça me permet de me sentir plus proche de vous et dites-moi aussi tout ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Ça va me motiver, ça va me permettre d'être plus productive et plus présente ici. Donc commentez les vidéos et n'hésitez pas à partager et à liker si si vous accrochez. Donc voilà, on peut commencer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est, selon moi, minimisé partout dans le monde, mais surtout en Afrique. Nous allons parler aujourd'hui de dépression. Oui, de dépression. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui est une dépression, je vous donne une définition simple. Une dépression, c'est une maladie. Il faut le dire, c'est une maladie qui se manifeste par des sentiments très négatifs comme la tristesse, le désespoir, la perte du plaisir en toute chose, un trouble alimentaire, un trouble de sommeil. C'est un package de négativité. C'est un package de négatifs, de choses négatives, de tout ce que vous voulez. Et ça peut aller d'un petit sentiment de tristesse à un extrême sentiment de tristesse qui vous pousse au désespoir. Déjà, vous avez des pensées morbides et puis la paranoïa et tout ça. Enfin, voilà. Globalement, c'est ça la dépression. Maintenant, vous avez plusieurs types de dépression. Vous avez dépression légère, moyenne et extrême. Et vous avez la dépression postpartum. Dans mon cas, je ne saurais vous dire laquelle dépression c'est parce que je n'ai pas été consultée. Mais une chose est sûre, je suis sûre que ce n'est pas une dépression majeure, ce n'est pas une dépression moyenne, c'est peut-être une dépression légère et une dépression postpartum. Je ne saurais le dire sans me faire consulter. Mais ce que je sais, c'est que j'ai souffert d'une dépression. Alors, la dépression, ça te fait sentir no one, who I am, qui je suis pour vouloir ça. Ça te fait baisser, te rabaisser toi-même toute seule. Genre, tu n'as plus aucune confiance en toi, tu n'as plus aucune estime de toi-même, tu es dans la vie, quoi, just like that. Tous les jours, tu te lèves, tu passes ton temps dans ton lit, tu passes tes journées à pleurer, tu passes tes journées à te comparer aux autres, tu passes ton temps à voir que les autres évoluent et que toi non, tu as l'impression d'être un loser. Voilà, c'est tout. Donc, moi, ça m'est arrivé il y a 3 mois. En décembre, ça a commencé par mon téléphone qui s'est cassé pendant que je filmais une vidéo YouTube. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très positif. Le positif que moi tu meurs. Je suis très positive et je vois de la lumière où beaucoup de gens voient de l'obscurité. Genre, sur 1 milliard de personnes, je peux être la seule personne à voir de la lumière dans de l'obscurité. Donc, je suis une personne très positive. I have positive attitude, positive mind, positive soul. C'est que je suis très positive, très optimiste. Et c'est pour vous dire que la dépression ne touche pas, elle touche tout le monde. Il n'y a pas de tu es fort mentalement, non, et tu es ceci, tu es ça. Non, la dépression, elle touche tout le monde. Si l'OMS même a dit qu'elle touche 80% de la population mondiale, c'est pas pour rien. Donc, je crois que beaucoup de personnes souffrent de dépression. Il y a des personnes qui ont le courage d'en parler. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils souffrent de dépression. Et il y en a qui
savent mais qui ont honte d'en parler. Et dans mon cas, il y a des personnes qui savent mais qui ne veulent, pour éviter de se faire frustrer et vexer, n'en parle pas. Moi, c'était mon cas. Mon chéri a dû remarquer que je n'allais pas bien, j'étais pas dans mes baskets et tout ça là. Et ce qui est bizarre, c'est que la dépression n'est pas perçue par les autres. Votre interlocuteur ou vos proches peuvent ne pas détecter que vous souffrez de dépression parce que, donc ne leur en voulez pas parce que ça peut être fatigue causée par le travail, une charge mentale ou bien, je sais pas, votre quotidien, la fatigue quotidienne, surtout pour les mamans, ça peut être perçu par de la fatigue, du stress ou je sais pas, toute autre chose. Donc vos proches peuvent ne pas savoir ce que vous vivez. C'était mon cas, mais je sais profondément, au fond de moi, je sais que mon chéri l'a remarqué parce que j'étais, à un moment donné, j'étais irritable, j'avais des sauts d'humeur tout le temps. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était prendre soin de mon enfant. Et même dans ce cas aussi, je me sentais coupable quelquefois de la laisser un tout petit peu sale pendant quelques minutes de plus que ce que je faisais et tout ça. Donc, vous voyez, c'est un sentiment de... Pourquoi je ne mets pas un nom sur ma dépression? Je me dis que ce n'est pas une dépression postpartum parce que ce n'était pas lié à mon enfant. Parce que tout le temps, j'étais là, je prenais tout le temps. La seule chose que je faisais bien, c'était prendre soin de mon enfant. Mais tout le reste, j'avais des projets. Moi, en décembre, je voulais faire... Non, je savais que j'aurais déjà sorti jusqu'aujourd'hui vidéo YouTube. J'aurais déjà minimum 20 à 30 vidéos YouTube parce que j'étais gonflée à bloc. J'étais... Je voulais faire YouTube, Instagram, TikTok, tout en même temps. J'étais dope, quoi. Et voilà, aujourd'hui, je suis là à 4 vidéos sur YouTube avec un peu moins de 800 vues. C'est pas vrai. Donc, vous voyez, j'ai souffert de dépression. Je crois que ça a commencé quand mon téléphone en filmant à Noël est tombé, s'est cassé. Ça a commencé par là. J'ai commencé à regarder d'autres vidéos. J'avais un autre téléphone avec lequel je filmais, mais ce n'était pas ça. J'ai filmé tellement de vidéos. Je voulais faire un vlogmas à la base et puis ça a pété. J'ai commencé à dire, mais je suis qui? Pourquoi je vais me comparer à Yanissa SOSO sans savoir que Yanissa, elle a commencé depuis et puis elle a commencé tout doucement aussi. Donc, vous voyez un peu. Et puis, cette manie que j'avais à me comparer aux autres personnes de mon entourage, elle a réussi, pourquoi pas, elle a mon âge, celle-là n'a même pas mon âge, elle a réussi. Et puis, comme ça se dégradait. La journée, je venais dans mon dressing, je m'enfermais, je pleurais quand mon bébé dormait, je pleurais. Et je broyais tout le temps du noir. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Je poste, j'ai carrément même abandonné ma page de vente Facebook parce que chaque fois je postais mais ça ne prend pas, c'était galère, c'était pas du tout. Je pleurais là, je pleurais, je n'avais du plaisir à rien faire. Alors qu'il faut savoir que moi j'aime toucher à tout, j'aime bricoler, j'aime nettoyer, j'aime déplacer les choses dans la maison. Pardon, bref, je n'aime pas rester assise là à ne rien faire. J'aime toujours faire quelque chose de mes vivants. Donc ça aussi, c'est parti en cacahuète. Quand je cogite ou quand je réfléchis, je me mets à la cuisine, je regarde des recettes, j'essaie de les reproduire et tout ça. Tout ça, j'ai parti quoi. Je n'avais envie de rien faire à part m'occuper de mon bébé. Donc voilà, donc c'est là que j'ai commencé. Ça m'a pris deux mois avant de comprendre que je n'allais pas bien et je n'allais pas vraiment bien. Je souffrais de quelque chose, j'étais malade, mais ce n'était pas un coup de stress, un coup de fatigue et tout ça là. Quoi qu'il y avait tout ça dedans. Donc moi, dans mon cas, soit je mangeais beaucoup, soit je ne mangeais pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé mon appétit normal parce que j'allaite quand même. Donc j'ai fondu encore. J'ai encore fondu et voilà. J'ai dit, bon, voilà, je suis malade. À qui est-ce que je vais en parler et puis ça va me faire du bien, comment je vais parler avec des personnes pour ne pas me faire frustrer ou bien pour
qu'on ne me vexe pas ou qu'on ne me traite pas de petite blanche. C'est ce dont on me traite souvent parce que j'aime un peu de tout. On dit, ouais, toi tu es une petite blanche qui ne te connaît pas. Donc je vais en parler encore, on va me dire, ouais, toi tu es là encore avec tes problèmes de blanc, nanani, nanana, et tout ça. Donc je n'avais pas forcément envie d'entendre ça. Donc je me suis rangée dans mon coin et dès que j'ai pris connaissance du problème que j'avais, j'ai commencé à faire des recherches et puis j'ai commencé à chercher des solutions par moi-même. Donc si vous souffrez de ce genre de choses, vous avez l'impression de ne pas aller bien, si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous avez envie de rien, c'est que si vous êtes au plus bas, sachez que vous souffrez effectivement de quelque chose. Ça peut ne pas être une dépression, mais si vous avez les moyens de consulter, allez-y, consultez et qu'on mette un nom sur votre problème et que vous puissiez vous soigner parce que il n'y a rien de pire que de ne pas accepter être malade. C'est quand vous acceptez que vous êtes malade ou que quelque chose ne va pas bien que vous commencez à chercher des solutions et que vous commencez à guérir. Donc moi, c'était mon cas, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à regarder des vidéos de motivation, j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel, j'ai commencé à essayer de reprendre goût aux petites choses que j'aimais, faire la cuisine. Le jour où je me suis levée, j'ai été en cuisine pour me faire un petit cake. J'étais contente, ça m'a satisfait et tout doucement comme ça, j'ai commencé à avoir envie de me bichonner. Pas plus tard que 2 semaines, hein. C'est très récent ce que je dis là, que j'ai commencé à sortir ma tête de l'eau tout doucement. Et là, je crois que je suis sur la bonne voie. Ce matin, je suis là devant vous, je pète la forme. Donc, c'est la première fois que j'en parle. Donc, pour éviter de gaver votre entourage, de gaver vos proches et tout ça là, cherchez quelqu'un autour de vous, dans votre famille et tout ça là, qui serait apte à vous écouter, qui serait capable de vous écouter, votre meilleur ami ou quelque chose. Mais parlez-en si vous en avez la force. Parlez-en pour commencer à guérir, tout simplement. Parlez-en. Et c'est la force qui m'a manqué, je vais dire. Comme d'habitude, j'aime toujours tout faire par moi-même. Donc, j'ai essayé. Mais là, vous en parler me permet d'extérioriser ça et de me sentir encore mieux. Et j'espère que ça va en aider plus d'un. J'espère que les personnes qui vont se sentir acculées même, qui vont se sentir fatiguées et tout ça. C'est normal tout ça. C'est normal d'être fatigué, c'est normal de mal se sentir. Si vous souffrez d'une dépression due à une rupture amoureuse ou bien à un étouffement dans votre relation amoureuse ou à cause du stress, du travail et tout ça là, vous avez le droit de vous décharger, vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de vous morfondre, mais sachez vous relever, c'est le plus important. Il faut savoir relativiser, lâcher prise et vous laisser aider tout simplement. Aujourd'hui, moi, je prends la chose du bon côté parce que ça m'a permis aussi de me remettre en question, ça m'a permis de me recentrer sur mes priorités, ça m'a permis de tout simplement me relever et je vais aller lentement et aller doucement et j'espère que tout ira bien à partir de maintenant. Donc voilà, je tenais simplement à partager ça avec vous. Ce sont là les raisons qui ont fait que je n'ai pas été présente du tout sur ma chaîne YouTube. Là, je ne peux pas vous promettre d'être de retour définitivement, mais je vais faire tout mon possible pour être là. Je ne saurais vous dire si je vais poster une vidéo par semaine comme je vous l'avais promis, mais avec le bébé et toutes les choses à gérer au quotidien, je ne peux pas faire de promesses que je ne vais pas tenir et encore revenir vous parler de mon absence après. Donc, je le ferai à mon rythme, je le ferai comme je pourrai, mais je vais être sûre de vous offrir de bons contenus. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Snapchat et sur TikTok. Je vous mets tout ça à l'écran et
voilà, encore une fois, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, like la vidéo et commente. Bisous!